Bonjour, c'est African News. Je suis ravie de participer à cette émission, de donner ma part de ce que je suis dans votre émission. Je suis Fatimata Dialloba, professeure de lettres classiques au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Tu m'as posé une question qui est de savoir ce que représente l'Afrique pour moi. Alors évidemment, ce que je vais répondre ne sera absolument pas exhaustif. J'ai tellement de choses à dire. Et comme on dit en Wolof, on ne peut pas tout dire, mais je vais essayer de dire quand même 2-3 choses que je trouve intéressantes. Alors pour moi, l'Afrique est une femme. J'ai déjà développé cette idée ailleurs, mais pour moi c'est d'abord une mère aux bras innombrables et immenses, qui couvre l'humanité, qui embrasse l'humanité, qui est au cœur de l'humanité. L'Afrique berce en son sein nourricier et généreux toute l'humanité. Et pourtant, de cette humanité-là, l'Afrique ne reçoit qu'ingratitude. En effet, l'Afrique est la terre de tous les contrastes. Regardons les fèves de cacao, les meilleures fèves de cacao sont produites ici en Afrique. Et pourtant, c'est à Genève, à Bruxelles et à Paris qu'on déguste les chocolats les plus fins. Les métaux les plus précieux sont extraits ici, les diamants les plus purs qui garnissent les tiares des rois et des reines d'Europe. Regardons le Niger. C'est au Niger qu'on produit l'uranium qui va servir pour électrifier la France, pendant que l'Afrique, elle, est dans le noir. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Afrique, elle est riche, immensément riche, mais je rajouterais désespérément riche, parce que cette richesse ne lui profite absolument pas. Elle est victime de la convoitise, de l'hégémonisme, de l'ingérence, de la corruption des autres, mais également de ses enfants eux-mêmes, qui l'amènent à la guerre, à la misère, à l'insécurité, pillés, dépouillés, saccagés par les autres autant que par ses propres fils. L'Afrique est donc pour moi, est pour moi une femme, mais une femme violée. Une femme violée qui peine à sortir de son traumatisme, qui est encore groggy. L'Afrique peine à recouvrir ses esprits. Cet esprit qui a si longtemps irrigué les terres de nos ancêtres. Cœur du monde, l'Afrique est rattachée à tous les autres continents, à l'Europe par le Maghreb, à l'Asie par l'Égypte, à l'Amérique même par les forces vives qui ont construit cette Amérique-là. Mais l'Afrique n'a pas su se protéger. Elle n'a pas su se protéger de ses prédateurs. Pourtant, qu'elle est belle, mon Afrique, que les courbes de ses montagnes sont sensuelles, que les creux de ces vallées humides sont fertiles, que les déserts sableux et rocheux invitent au silence, à la méditation et au dépassement de soi, que les foules chaleureuses de ces marchés odorants sont pleines de vie, que les rires de ces enfants, les rythmes chauds de ces musiques, du nord au sud, de l'est à l'ouest, invitent à l'enchantement des sens, que son hospitalité et sa joie inspirent une vie puissante et profonde. Un reporter de National Geographic, survolant l'Afrique, a eu les mots que je vais vous lire. Je les lis parce qu'ils traduisent parfaitement ce que je ressens. Il dit « Nulle part au monde, la Terre n'a produit autant de diversité. Et chaque page impose sa propre beauté géologique, naturelle ou historique. Des ruines romaines du Maghreb, aux Ksour altiers du Maroc, des oasis d'Algérie aux montagnes du Mali, des dunes rouges aux jungles vertes, des atolls bleus des Seychelles, aux lagons turquoises de la mer Rouge, des pyramides d'Égypte aux châteaux d'Éthiopie, des villages de Casamance aux plantations d'Afrique du Sud. Le survol de l'Afrique est prodigieux. Une puissance étonnante de la vie, nichée dans les déserts arides,
fécondité des régions équatoriales, fleuves bruns serpentants en méandre sur les tapis verts, des grandes forêts primaires, incroyables cratères ouverts entre ciel et neige du continent primordial. Fin de citation. D'autres ont vanté les beautés de l'Afrique. Je pense à tous ces poètes du continent qui l'ont si bien chanté. Je pense à Senghor, je pense à Césaire aussi, qui, bien que fils de la diaspora, est pour moi un Africain à 100%. Je pense à tous ces noms qui se bousculent dans ma tête et que je ne peux pas citer. Tous, parce qu'ils sont trop nombreux. Mais je ne peux pas manquer de citer Cheikh Anta Diop et Nelson Mandela. L'Afrique, pour moi, ce sont les Amazones, ce sont les femmes guerrières. C'est l'Amazone Yenenga, c'est la reine Poku, ce sont les reines, la reine Nateyala, ce sont les femmes de Nder. Mais l'Afrique, c'est aussi ma grand-mère Defa, qui m'a donné le goût des histoires. Mon Afrique, ce sont des hommes et des femmes multiples qui peuplent le continent et ceux qui sont disséminés sur toutes les terres du monde et qui œuvrent inlassablement pour faire progresser le monde. Mon Afrique n'est pas sectaire ni avare, elle est généreuse et fertile. Mon Afrique n'est pas repliée sur elle-même. Non, mon Afrique déploie ses bras immenses et innombrables pour embrasser le monde. Mon Afrique pense ses plaies sans rancune ni rancœur, mais rejette la tyrannie, l'oppression, le racisme, les cloisonnements ethniques. Dans mon Afrique, les hommes et les femmes sont frères malgré leurs différences. J'espère pour ma terre d'Afrique, dans le futur, une renaissance à la liberté, une renaissance à la dignité et au respect. J'espère pour mon Afrique le retour au paradis perdu, qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, ou plutôt une réhabilitation de son identité. J'espère que mon Afrique redeviendra elle-même le continent de l'amour, le continent de la fraternité, le continent de la paix, le continent de l'harmonie. Voilà ma part d'Afrique, enfin celle qui est arrivée spontanément lorsque tu m'as proposé cette question. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.